Shavuot Vorach aujourd'hui, donc dimanche le 26 du mois d'août, mais le 15 du mois d'Elul. Donc on a déjà passé la moitié du mois de Elul, le 15. Et on avait, je ne sais pas si on l'avait dit, je le redis pour après continuer à enchaîner sur cela. On avait dit qu'il y avait pendant le mois d'Elul plusieurs lectures des personnes qui voulaient faire des choses en plus pour le mois de Elul. Une des choses en plus que c'est bien de faire, il y en a qui disent le Tikkun Hazor, on a dit, mais aussi, on a dit qu'il y en a qui disent chaque jour, voilà, chaque jour, donc, 10 psaumes de Tehilim, tous les jours, depuis Rosh Chodesh Elul. Comme ça, si on fait le compte, pendant tout le mois d'Elul, chaque jour 10 psaumes de Tehilim, ça fait en tout 300 psaumes de Tehilim. On sait que le Tehilim entier, il fait 150 psaumes. Donc, quand une personne arrive à Rosh Hashanah, il a 2 livres de Tehilim. On sait que 2 fois 150, c'est valeur numérique de Kaper, pardonner. Hachem nous pardonne. Kaf, Pe'eresh, c'est pour ça. Donc, et ceux qui ont raté, comment ils font? On ne savait pas, nous, comment on fait. Alors, c'est lui qui a le temps, bien sûr, et qui a la possibilité. Alors, le 15 Elul, voilà, à partir d'aujourd'hui, il fait 20. Il fait 20. D'accord, il dit, ça soit, il dit un peu 5, 4 fois 5, il se sépare de la lecture ou quoi. Là, c'est les vacances, on a un peu plus de temps. Donc, comme ça, quand il arrive à Rosh Hashanah, il aura avec lui déjà, pour le Yom Hadin, pour le jour du jugement, Kaper, il aura déjà la kapara. Hachem lui pardonne les fautes. Combien ça vaut le coup? Alors, il amène ici un Rav. J'ai gardé ça pour ce matin, c'est tellement beau. Regardez ce qu'il dit. Il dit de même, c'est le Admour de Lubavitch qui a dit ça, le Admour avant le précédent. Il a dit que de même que chaque fruit a sa saison, pareil, il y a des textes qui ont leur saison, comme ça il veut dire dans la Torah. C'est-à-dire, il dit le texte de la saison du mois d'Elul. Quel texte de la Torah est vraiment, c'est le, entre guillemets, le fruit de la saison, le fruit d'Elul? Il dit que c'est le Tehilim. Pour le mois d'Elul, Tehilim, c'est le top de top. Pourquoi? Il faut dire pourquoi. Il ne dit pas les choses comme ça. Et donc, il amène les paroles de Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, Mislat Tisharim, qui dit que comment on peut arriver à avoir l'amour d'Akadosh Baruch Hu, à aimer Akadosh Baruch Hu. Il dit quand une personne a l'habitude, prend sur lui tous les jours de lire les psaumes de Tehilim et comprendre ce qu'il lit, quand il réfléchit un peu au verset qu'il est en train de dire, alors qu'une personne qui dit comme ça les Tehilim sont pleins d'amour, de mots, de versets d'amour envers Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un il dit ça et comprend ce qu'il dit, alors ça lui amène l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et il dit pourquoi? Pourquoi? Qui a dit que le mois d'Elul, c'est le meilleur moment pour les Tehilim? Nous, on sait que, bien sûr, le moment des Tehilim, c'est tout le temps. Mais on sait dans la tête que le Shabbat, en général, pour les Tehilim, c'est magnifique de finir le Tehilim le Shabbat. Vendredi, c'était la Loula de Rav Menaché. Rav Menaché. Rav, comment son prénom? C'est Racham Menachem Menaché, le livre Ahavat Chaim. Et lui, il raconte sur lui que lui et son ami ont fait un pacte. Rav Menaché, ils ont fait un pacte. On fait un pacte. Le premier qui doit quitter ce monde, qu'il vienne en rêve à son ami et qu'il lui dise quelle est la chose qu'il peut faire pour Akadosh Baruch Hu, une chose qui pèse lourd, une chose qui a beaucoup de valeur. Quelle action, quelle mitzvah spéciale, différente des autres. Ils ont fait le pacte et je ne sais pas lequel qui est décédé en premier, qui est venu en rêve à son ami et lui a dit, tu sais quoi? Dans le ciel, il y a une chose il n'y a pas mieux que cela. Il lui a dit quoi? Il lui a dit de finir le Tehilim le Shabbat. Bon, le jour de Shabbat, finir tout le Tehilim, il a dit ça, il n'y a pas. Il n'y a pas mieux que ça. Donc on voit la force Tehilim le Shabbat. Alors, qui a dit que Elul? Alors, il dit ici, au nom du Rav Paladi, il dit voilà, il y a 4, bien sûr que tous les jours, c'est bien Tehilim, d'accord? Mais il y a des moments encore mieux. Quels sont ces 4 moments? Donc, on a dit le Shabbat, Rosh Chodesh, le jour de Rosh Chodesh, les Yom Tov, d'accord? Shabbat de Yom Tov, c'est bien. Et il y a aussi, donc, le mois de Elul, D'où nous savons tout ça? Il dit, c'est magnifique. Quel est le premier mot de Tehilim? Ashré. Ashré. Le mot Ashré, Ashré Aïch, Ashré Lo Halach. Premier mot du Tehilim, le mot Ashré, ce sont les valeurs, ce sont les initiales de ces 4 moments qui sont tellement propices pour lire le Tehilim. Aleph, c'est Elul. Shin, c'est Shabbat. Resh, Rosh Chodesh. Et Yud,
Yom Tov. Voilà, dans le premier mot Tehillim, il y a le roi David, il a marqué, voilà. Et qu'est-ce qu'il a mis en première position? Elul. Avant Shabbat, avant Rosh Chodesh, avant Yom Tov, il a mis Elul. Donc il dit Raphaïm Paladi, il dit que dire Tehillim, le mois de Elul, c'est plus que le lire le Shabbat ou Rosh Chodesh ou Yom Tov, comme ça il dit. Donc combien c'est Ezrat Hashem, comme on arrive comme ça, on arrive au Rosh Hashanah, on sera un peu mieux. Ezrat Hashem d'essayer de lire Tehillim. Et donc, et ici un autre Rav, donc il amène ici ce que la Gemara dit dans Menachot. Voilà comment lire Tehillim. On voit, il amène la Gemara qui dit que quand une personne a mené un sacrifice, une bête, un taureau, alors la Torah appelle cela Ishereyach Nechoach. D'accord? C'est un plaisir pour Akadosh Baruch Hu. Quand une personne amène un oiseau au Beth Amikdash, qu'est-ce qui a marqué? Un plaisir pour Akadosh Baruch Hu. Quand une personne amène une offrande de la farine, pareil, un plaisir pour Akadosh Baruch Hu. Quoi? Est-ce que c'est vraiment la même chose? Un taureau, un oiseau ou de la farine, c'est pas la même valeur. Comment se fait que la Torah emploie la même chose? Plaisir pour Akadosh Baruch Hu. Pour nous dire une règle dans toute la Torah, dans la conduite de chaque personne. Pour te dire, Echad amarbe, ve'echad amarbe, qu'une personne fasse peu, aucune personne fasse beaucoup. D'accord? C'est pour Akadosh Baruch Hu, c'est égal. Bilvad, l'essentiel pour Akadosh Baruch Hu, chez Chaven Ibo, la Shem qu'il fasse les choses comme il faut. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il ne regarde pas la quantité, il regarde la qualité. Donc, Tehillim, c'est vrai que c'est bien, si on arrive à faire 20 par jour et tout. Mais une personne, c'est vrai que ça c'est mieux qu'il lise 5 Tehillim et il arrive à comprendre ce qu'il dit que de lire 20 sans comprendre. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup plus de valeur à un Tehillim quand on comprend ce qu'on dit. D'accord? Moi, il y a même plusieurs Gemarot comme ça. Qu'Akadosh Baruch Hu, toujours, il regarde la kavana de la chose. Quand c'est quelque chose d'entier, quand c'est quelque chose qui vient du cœur. Alors même que le type n'a pas fini le Tehillim. Mais quand même, c'est pas Tehillim entier. Il a fait un peu de psaume, mais c'est connu une histoire avec le voyant de Lublin, ils lui ont dit, qu'est-ce qui est mieux? Quand on fait le moti, qu'est-ce qui est mieux? Si on a un pain, Baruch Hashem, un beau restaurant, mais comme malheureusement on fait souvent, dès qu'on sort de la boulangerie, on fait un petit amotzi sans étilat et on a mangé le quignon. Et donc le restaurant n'est pas entier. Et on a de l'autre côté, on a un petit pain comme ça de 60 grammes, un petit pain, mais il est entier. Rabbi, sur quoi il vaut mieux faire un moti? La bracha du moti. Bien sûr, on ne parle pas de Shabbat, que Shabbat il faut faire sur 2 pains. En semaine, qu'est-ce qui est mieux? Il vaut mieux ce pain-là, le grand pain, mais il manque le quignon, d'accord, parce qu'il était chaud, ou bien il vaut mieux le petit entier? Il leur a dit, le petit entier, c'est beaucoup mieux. De là, on voit, c'est pas que le bruit, il ne regarde pas la quantité, le grand pain. Hachem, il regarde, il veut qu'on soit entier, que le pain soit entier, que l'homme, il soit entier. Donc, quand un homme, il fait cette hymne avec son cœur, il est entier, ça a beaucoup plus de valeur. Donc voilà, Bezrat Hachem, ceux qui peuvent faire à partir d'aujourd'hui 20 psaumes, même si on ne comprend pas tout, on essaie de comprendre 1, 2, on lit la traduction en français ou quoi, c'est bien, et le reste, on commence comme ça, sans comprendre, comme c'est, pour Elul, c'est spécial, on ne comprend pas, on fera celui qui arrive à faire 20 par jour, d'accord, alors il arrivera avec Kaper, 300, même celui qui n'arrive pas, et qui fait 10, d'accord, il fait 10, Baruch Hashem, il a un Tehillim entier quand il arrive à Rosh Hashanah. D'accord, 10 fois 15, Baruch Hashem, 150 psaumes, ça aussi va dire que Kadosh Baruch Hu aime ça, pour arriver un peu plus prêt et pur pour le Yom Hadin, le jour du jugement. Baruch Adonai Leolam, Amen.